Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un tirage des énergies de la semaine du 15. Eh ben, je sais pas au combien. De la semaine du 15. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. On va commencer avec... je voulais savoir... on va déjà prendre quel est l'ange qui nous suit pour cette semaine. Après, je vous ferai les tirages journaliers, peut-être un petit peu plus courts. Ce sera plus simple pour moi. Si je vais ensuite caler les guidances astro à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers à la source. J'aimerais savoir quel est l'ange qui nous suit pour cette semaine du 15 mars. Là. Oui, bah ça va peut-être aller. Hein. On va en prendre qu'un seul, s'il vous plaît. On sait bien que vous êtes tous là, mais quel est l'ange qui nous accompagne en plus particulier? Ouh! On nous parle de l'ange des décisions. Ah, peut-être acter des décisions cette semaine, ce serait peut-être pas mal avec le chiffre 8. Regardez, c'est dans sa tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bon, il y a peut-être des personnes qui vont prendre des décisions aussi. Bon, pas mal, d'accord. Je ne sais pas si vous me voyez bien, je vais faire un petit... Attendez, bougez pas. Je vous mets un peu mieux que ça là. Hein. Hop. Voilà, je pense qu'on sera mieux comme ça. Ok. En d'autres decks, on a l'ange du réconfort. Très bien, très bien, très bien, très bien. Avec l'oracle cosmique, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 15 mars à tous mes êtres de lumière? Alors, ça, c'est un oracle de... On en a deux, d'accord. On nous parle d'esprit libre et on nous parle de compréhension. On va peut-être amener à comprendre certaines choses et à se libérer de certains schémas, de certaines façons de fonctionner, façons de penser qui nous emprisonnaient. Ouais. Et en d'autres decks, on a le voyage sacré. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on acte des arrêts. Je vais juste prendre une carte du Rider-Waite. Je vais vous expliquer pourquoi. J'aimerais savoir quelle va être la tendance cette semaine avec le tarot. Juste une carte et puis après on ira voir avec les oracles. J'ai envie de le faire comme ça. Désolée si ça fait du bruit quand je brasse les cartes. Hein. Je suis navrée, mais bon, à un moment, vous regardez des tirages de cartes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le nom du gagnant, de la gagnante d'ailleurs. Raziella, tu as gagné le concours. Je t'enverrai donc un mail pour convenir d'une date et d'un rendez-vous pour que tu puisses avoir ta guidance comme convenu. Je te remercie 1000 fois d'avoir joué le jeu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont joué le jeu, donc merci 1000 fois à toi, aux quelques abonnés que tu m'as ramenés. Et merci à tous dans tous les cas de me suivre. Voilà, c'est génial. Moi, je suis ravie de faire ça avec vous et je suis ravie de t'offrir cette guidance. Donc, je t'enverrai un mail et puis on conviendra d'un rendez-vous. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais une carte pour savoir la tendance de cette semaine du 15, là. Sortie de cette nouvelle lune en poisson, là, qu'est-ce qui nous attend? Eh ben, on en aura deux. Ouh, d'accord. Donc, on a, c'est plutôt pas mal, on a deux cartes qui tombent. On a l'ermite qui tombe à l'envers, donc une période de repli sur soi, où on est guidé, mais c'est une carte assez lente, hein, cette carte d'ermite. Hein. L'ermite, il avance avec la lumière, mais il avance, il est un petit peu bloqué, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est une carte de silence, une carte de patience, une carte d'attente. Elle arrive à l'envers, ça veut dire que les choses se débloquent, en fait. Voilà. Et on a ce 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est porter tout le poids de ses décisions. Là, je sens vraiment une personne qui porte le poids de ses décisions lourdes. Il s'en sort plus, il voit même pas où il va. Peut-être est-ce pour ça que cette personne était bloquée dans le silence, mais dans tous les cas, il avait cette lumière, ou elle avait cette lumière, cette personne en tout cas. Je ressens plus un homme là dans le cas, hein, mais bon, ça peut être une femme, hein, voilà. En tout cas, on sort de ces énergies-là, donc ce qui veut dire qu'on se débloque et qu'on sort d'un 10 de bâton. Après le 10, il y a le 1, le renouveau, d'accord. Et puis après l'ermite, on avance forcément, hein, on ne va pas rester bloqué toute sa vie. Ouh, en d'autres decks, on a l'impératrice. Magnifique. Ok, donc les énergies de cette semaine, c'est bouger, avancer et se libérer de poids. On va aller voir avec l'oracle G ce que ça nous dit. Et je trouve ça plutôt pas mal.
très bonne chose. On va avoir une belle semaine, quoi, en fait. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui étaient bloquées, là. Soit c'est des personnes de cœur, soit c'est des personnes qui étaient bloquées dans un travail. En tout cas, il y a des personnes qui étaient bloquées, qui avaient trop compris des décisions qui ne leur convenaient pas. Ces personnes vont sortir de ces énergies-là, vont bouger de ces énergies-là, vont bouger, vont prendre des décisions, vont se libérer en fait. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, pour cette semaine du 15 mars, là, est-ce qu'on peut me donner des messages, s'il vous plaît? Ok. D'accord. Ouais, ok. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Donc, on a une personne âgée, une personne mûre, une personne d'un certain âge, une personne mûre, voilà. On va pas dire âgée, on va dire mûre, qui pense à une renaissance, à un renouveau, voilà. Qui pense aussi, j'entends, je pense à mes morts, voilà. Il y a une personne qui pense à ses défunts aussi. Là, c'est l'intuition. Pour moi, c'est vraiment une carte de spiritualité, d'intuition. Voilà, on a l'intuition qu'il faut aller se réconcilier, qu'il faut aller voir certaines personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, mettre des choses au clair, signer des accords pour nous, pour notre vie, en fait. On prend de la maturité hein, sur cette semaine à venir. Hein. Ok, bon. Et au centre, on a la renaissance hein, quand même. Hein. Tac. Je vais essayer de vous les mettre droites pour vous. Mais il ne faut pas qu'elles soient tordues pour moi, parce que vous savez que sinon, ça me perturbe. Je suis vite perturbée dans mes cartes. Faites voir. Ouais, un petit peu tordu pour vous quand même. Hein. Comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà, comme ça, on voit tous bien, on est content. Ok, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La force, avec le 11, hein, c'est aussi le chiffre des flammes jumelles et des liens d'âme. Hein. D'accord, donc on a la force. On a la force de penser à des défunts et de penser à un renouveau, à laisser certaines choses derrière, laisser tous ces fardeaux derrière, laisser notre patience peut-être derrière aussi, laisser un temps d'attente derrière pour avancer vers nos intuitions et puis être en accord avec nous-mêmes avant tout. Hein. Très bien. Bon, ce qui est pas mal. On va aller voir direct avec la triade ce que ça nous dit. J'aime beaucoup cet oracle de la triade. J'ai été appelée vers cet oracle et je ne le regrette pas. Et je ne le regrette pas, je ne le regrette pas. Bon, bah, j'espère que tout va bien. Vous pouvez me dire en commentaire aussi des fois. Ouais, ça va, pompe et up. J'ai fini mes travaux. Je vous papote hein, pendant que je brasse mes cartes. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers. Ok, ok. D'accord, à tous mes êtres de lumière. D'accord. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Eh oui. D'accord. Oh, mais dis donc. D'accord. Bon, on en a pas mal qui sont tombés. En tout premier, on a l'âme. Donc, on a une sagesse d'âme, là, vraiment. On devient sage à l'intérieur de notre âme. On retrouve une sagesse à l'intérieur de notre âme. Sur la pensée, j'ai la sagesse et le temps. On pense à quelque chose qui a pris du temps. Cette renaissance a pris du temps. On a acquis de la sagesse, vous voyez, on a pris notre temps, on a fait l'ermite, on a pris notre temps, et là on étudie. On étudie comment se libérer de tous nos fardeaux, de toutes ces pensées qui nous ont traversées pour rien, pour pouvoir vraiment s'en débarrasser et acter un changement, vous voyez. On a, sur les intuitions, je vous disais, et la spiritualité, la mutation, la transmutation, la transformation. On va transformer quelque chose pour nous. Et sur le contrat, on a la femme, qui est tombée à l'envers sur le coup, mais peu importe en fait. Soit on acte un changement
par rapport à une femme. On a attendu une femme longtemps et puis bon, stop là, on arrête. Soit nous sommes une femme et ça nous confirme que c'est nous qui changeons et que c'est bien être en accord avec nous-mêmes. D'accord? On a l'adversaire qui est tombé aussi. Oui, alors la femme, on m'a mis en dernier. Non, 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 la mutation arrivée sur les contrats, autant pour moi. Oui, bon, de toute façon, ce qui revient au même, parce que dans tous les cas, cette femme se transforme et est en accord avec elle-même. L'adversaire qui tombe sur l'intuition, et elle est fort parlante parce que peut-être qu'un homme était notre adversaire. Peut-être qu'on a été, nous, notre propre adversaire. En tout cas, on est intuitif sur les personnes qui seraient néfastes pour nous. Et on va savoir les mettre à distance sans souci. D'accord? Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le sceau. Ouais. L'étoile, derrière, on a la fusion. Hein. Donc, on a une histoire pour moi, c'est vraiment fusionner ces polarités féminines et masculines. Hein. On a le sceau, quelque chose qui est scellé. Vous voyez peut-être des secrets, des choses qu'on ne voulait pas voir. On a fait péter les cadenas pour aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et du coup, ça nous permet, avec beaucoup plus d'aisance, de se reconnecter à nous-mêmes. Alors, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs pour cette semaine. J'espère que vous êtes bien installés, vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, que la semaine s'annonce pas trop mal. Hop. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers multivers. J'aimerais une carte sur la sagesse et et l'âme. Ouais, c'était nécessaire parce qu'on y a peut-être perdu notre santé à un moment. Hein. D'accord? On a peut-être eu des soucis de santé au niveau de l'âme. On a eu l'âme qui a été un vague à l'âme, j'entends. Un vague à l'âme, des vagues à l'âme. Sur la pensée, le temps et la sagesse. Et oui, on nous parle de naissance. Voilà. De nouveaux projets, d'un nouveau départ, d'une nouvelle voie qu'on emprunte et qui s'offre à nous. Et oui. Sur la mort et la science, alors, à tous mes êtres de lumière. On étudie quoi, là? Mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Et oui. D'accord, ok. Donc, on étudie que peut-être qu'une personne s'est trop protégée ou que nous sommes trop protégés, qu'il est temps de se libérer. C'est peut-être pour ça qu'on était dans des énergies d'ermite et on en sort. La fin des correspondances avec une personne, la fin des communications avec une personne, un travail. Voilà, on va arrêter de communiquer dans le vent. C'est ça que j'entends. On arrête de se protéger et on arrête de communiquer dans le vent. On arrête d'attendre aussi des communications. Alors, à tous mes êtres de lumière, sur l'intuition et l'adversaire, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît... Non, vous allez me les faire sauter. Si c'est celle-là, on refera un tour. Ah, la fécondité. Voyez, c'est très bien. Ça va porter ses fruits, en fait, parce que... Vous êtes intuitif, vous êtes reconnecté à la lune, vous attirez l'abondance, ce petit enfant, ce projet à l'intérieur. On a aussi des harpes sur les bras, la créativité, tout ce qui est fécond. En voyant que vous étiez peut-être votre propre adversaire à être bloqué dans une situation et en vous en débloquant, et ben du coup, ça vous offre tout un tas de possibilités. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la transformation de la femme et ces contrats-là? Oui, donc c'est la fin d'une période d'instabilité, voilà. C'est la fin d'une période d'instabilité. Je sens des personnes qui étaient instables au niveau émotionnel et là, c'est la fin d'une période d'instabilité. Et vous allez vers la sexualité. Donc la sexualité, en fonction des tirages, elle me fait penser à soit vraiment que du charnel, soit du stable. Là, je ressens plus une relation stable. En tout cas, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose où vous ne faites qu'un avec l'autre. Vous voyez? C'est bien, hein? C'est qu'il est classe ce tirage de la semaine. Hein? Le temps. Il y a des choses qui ont pris du temps et pour certaines, vous tournez le dos à un enfermement et vous tournez le dos à un homme, victoire ou pas victoire. On vous dit que c'est une chance et d'ailleurs, c'est ça qui actera un boomerang. Oui, bah, c'est un lâcher-prise total hein, qui se passe cette semaine par rapport à certaines situations, notamment amoureuses par rapport à des hommes ou par rapport au travail ou peu importe le domaine en fait. Il est assez intéressant ce tirage-là.
On va aller voir avec l'oracle d'Élise, donc d'Elisabeth Sabon, je vous en parle souvent. Alors, je vais bien le touiller. Moi, à chaque fois, je dis le touiller. Genre la même, ce qu'elle a l'habitude de faire à manger. Touille, mon petit, touille. Tu veux quoi manger? Des pâtes. La pâte, la pâte, la pâte. Ils veulent que des pâtes, les gosses, vous n'avez pas remarqué? Bref, passons. J'arrête de vous raconter ma vie. Les difficultés. Vous surpassez ces difficultés. Ça a été, oui, ça a été difficile pour votre âme d'acter un changement, de sortir de l'ermite, de poser tous ces bâtons. Les bâtons, c'est les désirs. Hein. Et ouais, et on vous dit que vous allez, voilà. Vous pensez à un pacte au niveau amoureux et surtout, là, vous laissez un peu des histoires d'amour derrière, des histoires de prise de tête au travail derrière, vous laissez des histoires derrière. Et vous allez vers la fidélité, mais être fidèle à vous-même, en fait. C'est vraiment ça. Et vous allez attirer l'amour à vous. Sur la renaissance, là, on renaît par rapport à quoi? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Est-ce que je pourrais avoir des messages sur la renaissance? Elles veulent, oui, la joie, le bonheur, bah forcément. Quand on se libère, qu'on renaît, qu'on acte un changement, on va vers la joie et le bonheur, hein, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... bah tiens, j'ai même pas eu le temps de la tirer qu'elle arrive. Oui, bah c'est la fin d'une patience. Hein. Vous êtes plus patient là. Vous avez été patiente. Hein. Vous avez été très très patiente et patient. Vous en avez marre là. Vous avancez pour vous là. Hein. Ouais. Ouais, et voilà, on vous dit qu'il y a peut-être eu un blocage au niveau de la sexualité, là. Une instabilité qui vous a bloqué aussi. J'aimerais une deuxième carte, s'il vous plaît, ce blocage. Qu'est-ce qui bloque? Ah, voilà, ça a bloqué votre élévation. Le fait d'attendre qu'une situation se débloque a bloqué votre élévation spirituelle. Parce qu'en fait, vous n'étiez pas fidèle à vous-même. Là, vous actez une renaissance plus vers les intuitions. Et vous allez faire un contrat avec vous-même, un pacte pour être fidèle à vous-même. Donc, vous sortez de ces énergies de l'ermite. Et vous sortez de ce 10 de bâton. Ben oui, c'est logique. Et ça, c'est arrivé cet hiver. Par contre, on vous dit qu'il y a une période de chance qui arrive à vous. Peut-être que vous allez mettre le doigt sur un adultère. Vous aviez du mal à équilibrer vos polarités. En tout cas, dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé et qu'il y a un renouveau qui arrive. Donc, c'est plutôt très positif. Hein. Ça peut être une personne à qui vous pensez, hein, qui va débloquer, faire un choix, qui bloquait voilà, qui va se choisir lui, choisir son cœur. Vous voyez, c'est les énergies de la semaine. Donc, les énergies, ce qui est dans l'air, en fait. Voilà. C'est dans l'air. Il n'y avait pas une émission comme ça, genre c'est dans l'air? Si, c'était une émission de télé, ça, c'est dans l'air. J'espère que c'était pas un truc vieillot. Enfin, moi, en même temps, je regarde pas la télé, donc... si je regarde une série une fois de temps en temps, tu sais... Enfin, une série. L'épisode d'une série une fois de temps en temps. Alors, on va regarder avec l'oracle d'Annabella, Annabella, Annabella, wow. Tiens, tu vois, dès que je chante... Il me parle, non, là, hop. Donc, on a celle-là qui tombe. Donc, on a la fête, la joie. Un manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. La confiance ressort beaucoup en ce moment. Donc, on va peut-être reprendre confiance en soi, justement. Hein. Pour être fidèle à soi-même. Hein. Ah. L'issue. Ben voilà, vous trouvez l'issue. Là, pour moi, vous y êtes à cette... Vous n'êtes plus dans le noir, là. Hein. Cette semaine, on va vraiment vers la lumière, vers la joie, le bonheur. On arrête d'attendre que les situations se débloquent et on débloque, nous, nos énergies, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on nous parle d'une situation qui était bloquée. Oui, il y a une situation qui semblait bloquée. Vous avez attendu, vous en avez eu marre. Voilà. Voilà, c'est ce que j'avais demandé une autre carte dessus. Fatigue, manque de motivation. Ça vous a mis dans ces énergies-là d'attendre. C'est pour ça que vous en avez marre. Vous arrêtez d'attendre, quoi. Sur l'élévation, là, la femme, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, il y a eu... Ah, c'est la fin d'une cassure, tiens. Waouh. Ok, celles-là, elles ont volé. Bon, on nous parle d'une cassure, voyez? Donc, on nous parle de quelque chose qui a été brisé. Vous avez attendu, vous avez arrêté d'attendre. Vous en avez marre. Voilà, ça vous a trop fatigué. D'accord? Et là, d'un coup, on vous dit que c'est la fin d'une cassure. En fait, quand on lâche prise, les choses arrivent. Hein. On vous parle d'ici quelques semaines. Vous allez mettre le nez sur des mensonges.
sur des personnes qui portaient des masques. Il y a des personnes qui portaient des masques autour de vous. Et ça, vous allez être intuitif par rapport à ça. Mais à chaque fois que je tape, ça vous fait bouger la caméra, je suis navrée. En d'autres decks, on a la fin de cycle. Le 10 de bâton, le 10, quoi, la fin de cycle. Et après la fin d'un cycle, il y a quoi? Le soleil, l'amour, la chance. Il est encore trop tôt pour dire quoi? Bah, on ne sait pas, hein, si c'est celui de votre cœur qui va revenir, si c'est ce travail-là, si c'est... On ne sait pas, hein. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé. D'accord? Voilà, vous êtes à la fin d'un cycle. Cette semaine, on acte la fin d'un cycle. Bon. Écoutez, je trouve ça plutôt pas mal pour les énergies de la semaine. On va quand même faire une petite ligne au niveau sentimental pour voir ce que ça donne. On va aller prendre l'oracle du chakra du cœur pour aller voir ce qu'il nous dit. Et puis ensuite, je vous ferai le tirage de demain. Vous aurez 2 tirages. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source, j'aimerais des messages, s'il vous plaît, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental pour la semaine du 15 mars. Qu'est-ce que vous avez à nous dire au niveau sentimental, mes petits guides? Vas-y donc, c'est long, hein. On n'a pas de message. Ok. On n'a pas de message pour cette semaine? Ah, si, quand même. C'est comme si vous ne deviez pas l'entendre, en fait. D'accord. On nous parle de blocage mémoire karmique. D'accord? Il y a des choses qui bloquent encore. Bon, vous débloquez tout, vous ne cherchez pas à comprendre, vous tournez le doigt à des situations au niveau de l'amour, c'est pareil, hein, vous filez. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. On vous dit qu'il va y avoir une fusion des sentiments avec cette personne. Bon, on nous parle d'homme, jeune femme brune. Hein. Moi, elle ne me parle pas trop, cette carte, hein, parce qu'on est tellement... Et derrière, on nous dit changement positif dans une relation existante. Puis, vous voyez, on a une jeune femme blonde hein, derrière encore. Hein. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a le « tu n'es pas prête à l'envers ». Tu n'es pas prêt à l'envers. Se dire, et dans les tirages ces derniers temps, c'était vraiment, vous n'étiez pas prêt. Là, vous êtes prêt en fait. Là, au niveau de l'amour, vous lâchez prise sur un autre que vous attendez, sur le fait de trouver l'amour, sur le fait d'être... Voilà, vous allez être dans votre complétude et vous choisir vous. Et ça va débloquer énormément de choses. Voilà. Et on vous dit que vous recevez des signes. Mais vous vous en foutez. Voilà, vous en foutez complet, quoi. Hein. Signe ou pas signe, ouais, vous vous en foutez. Écoutez, le tirage sentimental, il correspond quand même pas mal. Hein. On peut aller faire un tour avec la Métiste Love, mais après, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? Eh ben, bon, ça nous parle d'un happy end, ça nous parle d'un équilibre, d'une guérison. Ça nous dit quoi d'autre? Relation en lien karmique, blocage karmique. Ça nous dit d'être à l'écoute de soi. Donc oui, c'est ça, vous allez être à l'écoute de vous. Hein. De toute façon, c'est une certitude. Vous allez attirer le happy end, la fin heureuse, bien entendu. Une guérison au niveau du cœur. Vous êtes en train de guérir du cœur. C'est quelque chose qui vous a demandé du temps. Voilà, vous avez eu besoin de guérir des blessures. Ou votre autre a eu besoin de guérir des blessures. Ou vous, si vous êtes célibataire, c'est vous. Une relation en lien karmique, même si vous n'êtes pas célibataire, hein, ça peut être vous aussi. Et on vous parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Bah voilà, bah c'est ça que vous allez... vous avez besoin de finir de nettoyer des choses karmiques. Waouh, on vous parle de l'union et du couple. Hein. Voilà. Il y a une personne, là, à mon avis, qui... Soit c'est vous, soit ça peut être votre autre hein, aussi qui va être dans les énergies qu'on a vues dans le tirage et qui va bouger. Hein. On vous dit un grand oui à votre question. On vous dit que il y a une personne qui va sortir de la superficialité. Voilà, femme ou homme, hein, voilà. Détachement, période de lâcher prise. Du temps, après une rupture, des masques, une pause et l'attraction. Ouais, c'est ça. Hein. Cherchez pas. Hein. On va prendre une carte pour les liens d'âme.
Moi, je sais pas comment ils font pour les brasser comme ça, les cartes. J'essaierai un jour. Ça, c'est incroyable. Moi, j'arrive pas à les brasser en face, là. Ça me fait penser à Bebe, du coup. Parce que lui, il y arrive. Je vais lui demander comment il fait. Bebe d'Island Guidance. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, me guident à l'univers, multivers, à la source. J'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en lien d'âme. Où en est leur autre, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oh putain, pardon. On nous parle d'amour inconditionnel. La carte 11, hein, la carte des flammes jumelles, et on nous parle de complétude. Donc là, ok. Ok, super. Les énergies négatives sont à l'envers. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Bah ouais, le bonheur. C'est le bonheur qui arrive. Bon, bah à mon avis, là, il y a des choses qui se débloquent. Hein. Ouais, on a la compréhension de deck. On est dans la compréhension, là. La reine de matière. Bon, bah écoutez, on va en rester là. Cette semaine, on lâche prise, on bouge, on sort d'indices, on va vers un 1, en gros. Hein. On prend des décisions, on acte des choix, on se libère, on renaît pour nous, on s'intéresse à nous. Et du coup, ça débloque énormément de choses au niveau professionnel, au niveau amoureux, dans tous les domaines. Moi, je vous laisse, puis je vais vous faire la petite vidéo pour les énergies de lundi. Bisous, bisous, à tout de suite.